Bonjour tout le monde, c'est Claire-Lise. Voilà, nous sommes en ce début du mois de décembre. La lune est montante. Est-ce que vous l'avez vue? Vous la voyez le soir? Dans ce ciel de décembre. C'est-à-dire que chaque jour un peu plus, nous recevons la fréquence de la lumière de la couleur pourpre. Je ne sais pas comment vous vivez ce démarrage, ce passage, cette porte du Nord de votre côté. Pour moi, c'est très intense. Et je sens que cette fréquence de la couleur pourpre est en train de m'alchimiser à l'intérieur de moi, jusque dans mon sang, dans ma conscience, dans mes émotions, dans mon énergie. Et je remercie vraiment Julie pour sa canalisation qui est d'une telle puissance. Ce cadeau qui nous est fait de ces mots posés, qui nous orientent vers que par une conscience plus peut-être quantique. Je sens chez moi cette fréquence qui passe et qui me demande de monter en fréquence. La porte du Nord, c'est la porte de l'éternité. Donc, novembre nous y avait préparé à ça. Et puis, décembre, on y va. On y va. Il y a quelque chose qui se passe passer en décembre qui est une levée du voile. C'est comme si le ciel peut venir féconder la terre dans notre chair, dans notre conscience. Et c'est le temps d'un instant et ça va se refermer, mais c'est assez pour nous activer pour une nouvelle conscience pour l'année prochaine. Et pour l'instant, moi, je ne peux pas parler, c'est-à-dire je ne peux pas faire d'audio. J'ai la sensation que ma parole ne serait pas ajustée si je parlais aujourd'hui à ce que je dois dire de mon espace de décembre à moi. Et c'est pour moi l'occasion d'abord de vous parler tout de suite en introduction quel est le challenge de début décembre, parce que moi je suis en train de le passer, peut-être que vous aussi. Et ce challenge, il est plus ou moins grand en fonction des appels de l'année qui suit, bien sûr, du nouveau cycle qui s'annonce. Début décembre va nous faire passer par notre blessure narcissique et la blessure de l'estime de soi et de sa place dans un groupe. En décembre, c'est la dernière lune, on est grand. C'est la lune de la maturité, de la sagesse, c'est la dernière lune, c'est notre dernière étape. On est arrivé, on ne peut pas être plus grand que décembre dans la roue de l'année. Et pour être totalement grand à nous-mêmes, après le retournement que nous avons vécu en novembre et la confrontation avec notre ombre, et novembre vient nous ramener dans notre lumière, notre impeccabilité, mais aussi dans la conscience de notre ombre, bien en décembre, waouh, ça risque d'activer un peu notre blessure d'humiliation. Notre blessure narcissique et tout un écroulement en nous de waouh, mais du coup, qui suis-je? Quelle est ma place? Et peut-être pour incarner cette lumière dans le monde que nous demande décembre, peut-être cette étoile qui brille dans la nuit sur Terre, il y a peut-être une dernière étape initiatique, ça va être de dépasser notre blessure narcissique, comment les autres nous voient, comment ils voient notre lumière et comment ils peuvent nous casser notre lumière, nous humilier,
Et alors, le challenge, c'est si je veux briller, rayonner mon étoile en décembre, il va falloir que je dépasse les mémoires de cette blessure et que je choisisse de nouveau de rayonner, mais avec plus d'intelligence liée à mon oranda, plus d'intelligence liée à l'amour en moi et aller chercher cette lumière en moi. Et on est vraiment dans cet axe de force qui nous aide, c'est juin. On est sur l'axe juin-décembre. Waouh! Axe juin-décembre, ça tire. Ah, ça tire juin. La transformation de l'ADN, du sang familial, la famille, les ancêtres. Le coyote, la manipulation, le passage de l'ombre. Dépasser la dualité. Dépasser l'initiation de la dualité, dépasser l'initiation de l'ombre. Refaire alliance avec nos ancêtres, transformer notre sang familial, notre sang. Et je vous invite à réécouter les audios de juin, si vous voulez. Parce que elles sont là, hein. Elles sont là face à nous. Et elles viennent nous aider en notre décembre, dans l'incarnation de notre masculin, de notre féminin, là, en décembre. C'est notre mois de juin qui vient nous aider, qui vient nous aider encore et encore. Et vous voyez cette couleur pourpre, c'est ce rouge transformé. C'est ce sang royal, le sang de la vie. Et comment, en fait, on va pouvoir, en ce mois de décembre, transformer nos blessures familiales, nos blessures ancestrales, nos blessures de l'ADN et nos blessures à notre société, peut-être à notre religion, pour pouvoir aller ressentir dans notre cœur cette puissance de l'amour qui s'incarne, de cette lumière au fond de nous, et aller avec celle qui glorifie, célébrer notre fin d'année, quelle qu'elle soit, retrouver la gratitude en nous. Alors voilà, c'était une petite audio de soutien et vous dire, si ça bouscule un petit peu dans les blessures narcissiques, dans la blessure de l'humiliation, dans la blessure de votre lumière qui a été cassée, brisée, si ça tangue un peu en vous, dans l'estime de vous, dans la sensation de ne pas être aidé par votre écosystème, de ne pas être soutenu par les gens de votre famille peut-être, ou les étoiles sœurs incarnées sur Terre, le clan, la tribu, eh bien, il faut traverser. Hein. C'est la blessure de décembre, on y va et ça bouscule parce que c'est très fort en intensité. C'est l'intensité de la porte du Nord. On est grand, on sort de la victime. Hein. On va chercher cette lumière, on a toute l'initiation en nous. Et on va se le donner. On va se donner ce cadeau, hein, ce cadeau d'aller retrouver en nous notre lumière et cet équilibre dans ce renouveau du masculin-féminin en nous. Alors, on parlera de tout ça dans les autres audios. Et tout de suite, on va commencer par les bonus. Les bonus, c'est comme ça que ça vient à moi cette année. En décembre, c'est ce grand retournement qu'on a fait en novembre. On va le faire à l'envers. Et si on parlait d'abord des bonus et ensuite, si on allait dans les profondeurs de l'initiation. Alors, on va voir ce que ça donne. Et ça tombe bien, comme j'arrive pas trop à parler, les bonus, je les ai fait l'année dernière. L'année dernière, le jour de Noël, j'ai été saisie d'une impulsion impérative en moi, c'était de faire des audios sur Noël. Et figurez-vous que c'était la première fois que je faisais des audios et c'était la première fois que je publiais des audios. Et c'est grâce à ces audios sur Noël que j'ai démarré en janvier les audios de ce podcast. Donc, c'est vraiment la source. Ces audios sur Noël ont été la source de ce podcast. C'est la source, finalement, de l'expression de ma voix pour pouvoir parler et dire au monde ce que j'ai dans mon cœur, comme c'est aujourd'hui. Alors, je vais republier ces audios en bonus autour
de la fête de Noël en France. C'est des bonus parce que c'est pas exactement le sujet du conte, mais c'est pourtant exactement le sujet du conte, vous allez voir. Et ça nous permettra de préparer peut-être nos fêtes de Noël et nos décorations dans une conscience beaucoup plus ajustée que si j'avais publié ces audios aux alentours de Noël, parce que ça aurait été fini, on aurait déjà passé nos fêtes. Alors, je trouve que c'est assez cohérent de publier d'abord les audios bonus sur la fête de Noël pour nous aider à aller dans la conscience de ce que nous sommes en train de faire actuellement, ces semaines-là de préparation à cette fête de Noël. Et pour que cette année, on puisse passer des fêtes beaucoup plus en cohésion, cohérence en nous dans ces profondeurs spirituelles dans laquelle nous invite ce rite de passage de décembre et ces fêtes de Noël pour nous en France, qu'on soit chrétien ou pas. Et vous allez voir que derrière le faux message de Noël que nous véhicule notre société, il y a des messages très profonds, très puissants, qui rejoignent exactement cette initiation chamanique. Alors, je vais donc publier ces bonus et vous pouvez les retrouver aussi sur un autre podcast que j'ai fait qui s'appelle Noël Sens, je crois que ça s'appelle comme ça, Noël Sens et valeurs aujourd'hui, sortir de la souffrance. Je vous invite à les publier, ces audios, peut-être parce que ça parlera à d'autres personnes et ça pourra aider, soutenir, parce que ce passage de Noël dans notre société, qu'on soit chrétien ou pas, spirituel ou pas, est toujours un rite de passage sociétal et tellement souvent on ne le passe pas et ça génère énormément de souffrance. Donc si on pouvait un peu tendre des mains et proposer aux personnes de revenir au sens et aux valeurs de cette fête, alors peut-être qu'il y aurait des choses qui se passeraient dans nos vies, qui seraient plus en lien avec l'amour et le pardon et l'énergie de celle qui glorifie. Alors je vous dis à bientôt pour la suite quand ma voix va se débloquer. Vous savez, la couleur pourpre, Julie nous a dit à la fin que c'était... elle a fait le lien avec la lettre P, la lettre hébraïque P. Je reviendrai dans les audios sur l'analyse de tout ça. Et je vous ai mis en commentaire sous l'audio de Julie la symbolique de la lettre P hébraïque et c'est la parole juste. Je sens que pour l'instant je suis arrêtée. Je suis arrêtée. Je ne peux pas parler juste pour l'instant. Alors je vous dis à bientôt. Quand ma voix et quand mon P intérieur va se débloquer, que je pourrai vous parler avec ma parole juste. Avec cette voix de décembre. Alors à bientôt.